il y a périodiquement des attaques contre la psychanalyse. À croire que sa façon d'être, de penser, ne colle pas avec, avec la pensée établie, qu'elle soit philosophique, fonctionnelle, technologique, etc. Et c'est vrai, la psychanalyse amène quelque chose un petit peu de travers par rapport à tout ça, mais qui est très précieux pour le sujet qui fait une psychanalyse, qui est que justement ça le désenferme, ça lui donne de quoi ne pas se laisser enfermer dans telle ou telle idée, système, fonctionnement, etc. Relation. Mais là, ce qui m'ennuie, c'est que c'est après le livre noir qui a fait pas mal de dégâts, au sens où il a répandu beaucoup de calomnies sur la psychanalyse. J'ai écrit à la suite un livre qui s'appelle L'enjeu d'exister, analyse des thérapies, où j'explique, où je démonte les arguments en question, les critiques faites à la psychanalyse, et je montre comment elle fonctionne en tant que pratique, je dirais pratique de l'acte symbolique, c'est-à-dire qu'on n'écoute pas les gens juste pour dire « Ah oui, ceci, ça se ramène à ce que vous avez dit, ou à ce qui est arrivé quand vous aviez 4 ans, etc. » On n'a rien à faire avec ça. En revanche, on donne la parole libre pour pouvoir ramasser des éléments qui permettent de constituer une parole qui, elle, puisse faire acte, qui, elle, puisse trancher, puisse libérer, puisse ouvrir. Et donc, cette pratique de l'acte symbolique est absolument précieuse pour aider les gens à, je dirais, à devenir un peu les penseurs de leur vie. C'est-à-dire, non pas à appliquer à leur vie des pensées toutes faites, même si elles viennent de philosophes très respectables, de Nietzsche, de Kant, d'Épicure, etc. Et a priori, je n'ai encore jamais vu quelqu'un se tirer d'affaire en lisant un chapitre ou un bouquin d'un philosophe important, malgré le respect que j'ai pour beaucoup de grands philosophes, ayant moi-même une formation de philosophe. Mais là, on me parle d'une attaque plus récente venant d'un philosophe, en l'occurrence Michel Onfray, qui montrerait que la psychanalyse c'est un mythe, ça ne repose sur rien, c'est une façon comme ça d'intoxiquer les gens, de les fourvoyer, de les empêtrer presque dans de la superstition, ou ça peut être une variante de religion, de pensée étriquée, de pseudo-pensée, etc. Bref, c'est très obscurantiste. Et je trouve ça dommage parce que ça réalise un petit peu le paradoxe où quelqu'un qui est supposé apporter des lumières philosophiques, je dirais, relooker, redistribuer les savoirs des philosophes, et pour aider les gens à penser, que ça ait un effet obscurantiste, c'est-à-dire qui empêche les gens de devenir concrètement et réellement les penseurs de leur vie, c'est-à-dire, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pas au sens d'appliquer des pensées, mais au sens de vraiment penser en acte leur vie, à travers l'événement et l'acte où ils sont impliqués. Et ce paradoxe est désastreux parce que je connais beaucoup de jeunes psychanalystes qui savent très bien faire ce travail de dénouer les blocages d'une personne. Une personne peut être très intelligente et complètement enfermée dans son idée d'elle-même, et il faut de l'autre pour lui faire entendre la parole libre qui est sortie librement de sa bouche et lui en faire mesurer l'importance et lui montrer comment elle perd des possibilités de sa vie. C'est en ça que j'appelle
et que je dis que ça aide les gens à devenir les penseurs de leur vie. Et ces gens, ces jeunes psychanalystes, voilà, on les préférera à des kinés, à des cafés philo, à des groupes de lecture, etc., mais qui ne mettent pas vraiment en question l'enfermement des gens dans un narcissisme, une bulle, un fonctionnement, un discours, un savoir, et qui n'est pas opérant dans leur vie. Et ça m'embête vraiment concrètement, parce que ces jeunes, je les ai un peu formés aussi, et je ne peux pas, comme autrefois, leur envoyer des patients, parce que des patients viennent me voir pour me voir moi, donc et ils veulent voilà, que ce soit moi qui travaille avec eux, mais je pense que beaucoup de patients potentiels qui savent derrière, par devers eux, à quel point ça leur ferait du bien, essayent de contourner la psychanalyse et ce genre d'attaque avec des mauvais arguments, et contribuent à cet évitement, contribuent à les conforter dans l'idée que finalement ça sert à rien, alors que ça sert à quelque chose de vital, qui est entrer dans sa vie, celle qu'on a, et qui n'est substituable à aucune autre, produire une parole qui soit la sienne et qui ne répète aucune autre, qui soit singulière.